Je dis merci au Seigneur pour cet allègement que nous sommes en train de connaître. On approche, on approche de ces réunions, on va revenir un peu à la normale, là. Guy m'a dit qu'on pouvait aller jusqu'à une centaine de personnes. On prend toujours les noms parce que si jamais il arrivait quelque chose, on doit fournir à la santé publique le nom des personnes qui étaient présentes, mais on s'en va vers quelque chose vers vraiment des moments glorieux pour l'Église. On veut dire merci au Seigneur pour ça. Combien comprennent que cette série qui s'appelle « Mais vous, bien-aimés », s'adresse à des personnes qui entendent Dieu. Dites pas amen tout de suite, je vais me forcer pour prêcher mieux que ça, là. Le Saint-Esprit dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. C'est pas tout le monde qui entend l'Évangile. Dieu veut sauver tout le monde, mais pour que les gens soient sauvés, ils doivent entendre l'Évangile. Dans Marc, ça nous dit que quand Jésus a commencé à prêcher, il a dit « Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est proche, croyez, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Croire. Pour croire, il faut entendre, frères et sœurs. Et je prie de tout mon cœur que le Saint-Esprit nous touche ce matin. Alors que, comme on l'a chanté, nous approchons tellement la fin. Un jour, il va y avoir une fin. Alors, Seigneur, aide-nous à entendre ta parole ce matin. Dans Apocalypse, ça nous dit que celui qui entend dise « Viens, Seigneur ». Que tous les bien-aimés disent ce matin « Viens, Seigneur, viens, Seigneur, au milieu de nous, nous parler, nous encourager, nous aimer. » Dieu t'aime, mon frère, ma soeur, ce matin. Il veut te parler. Il veut t'encourager. Il veut aussi te corriger, s'il y a quelque chose à corriger. Et Seigneur, aide-nous, parle-nous ce matin. Le texte qu'on va regarder ensemble ce matin, c'est dans Jude, chapitre 1, versets 20, 21. On va regarder ça ensemble. Ça dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » OK, j'avais prévu dans mon texte, au moins 5 personnes vont dire Amen quand je vais dire ça. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Combien sont d'accord avec nous que Jude nous avertit ici qu'en attendant la miséricorde de Dieu, il nous demande de nous édifier nous-mêmes sur notre foi, prier par le Saint-Esprit et de nous maintenir dans l'amour de Dieu. Ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Frères et sœurs, s'il y a une chose pour laquelle l'Église Vie d'Espoir doit être connue, c'est pour l'amour que nous avons les uns envers les autres. Nous sommes connus dans l'Est de Montréal à cause de notre banque alimentaire, de notre générosité. Est-ce qu'on peut être connu pour l'amour que nous avons les uns pour les autres, frères et sœurs? Ça, Dieu apprécie ça. Jude, qui comprend qu'on approche la fin des temps, à son époque, Jude voyait les signes d'une apostasie. Il y a 2000 ans, il voyait déjà ça, lui, que « Oh, wow, la fin arrive, là. » Et lui, il disait « Il faut qu'on se maintienne dans l'amour. » Alors, frères et sœurs, combien plus dans les derniers jours, alors que Jésus a prophétisé que dans les derniers jours, l'amour était pour se refroidir. Est-ce qu'on peut, ici à l'Église d'Espoir, monter la chaleur et dire, Seigneur, aide-moi, je veux me maintenir dans ton amour. Toi qui m'as tellement aimé, je veux aimer moi aussi. Dites Amen. Seigneur, aidez-moi à prêcher. Frères et sœurs, il y a un paradoxe dans l'amour de Dieu. Il y a un paradoxe. Je suis complètement d'accord avec Pasteur Charlie quand il dit que le diable veut nous garder dans la culpabilité, nous empêcher de recevoir cet amour qu'on a de Dieu. Si vous avez péché, frères et sœurs, demandez pardon à Dieu. Mais relevez la tête parce que Christ est mort pour tes péchés. Là. On ne peut rien faire. Mais voici le paradoxe de la croix, frères et sœurs. Le paradoxe de la croix, c'est que on ne peut rien faire pour que Dieu pardonne nos péchés. Êtes-vous d'accord avec moi? Sinon, Jésus ne serait pas venu sur la terre, mourir, vivre, prêcher, être crucifié, être enseveli et ressuscité. Tout ça, c'était important pour notre salut. Personne de nous, en faisant une bonne vie, on peut être sauvé. Il y a seulement Jésus qui pouvait nous sauver. Et on l'a bien chanté ce matin quand on a dit « La croix seule me suffit ». On a très, très bien chanté l'Évangile. Mes frères et sœurs, voici le paradoxe. Si Jésus... c'est le seul moyen de nous sauver. Frères et sœurs, si je ne peux rien faire pour me sauver, je peux faire beaucoup pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez là? Hein? Je ne peux pas rien faire pour mon salut. Mais, frères et sœurs, comme on l'a chanté aussi, tout ce que je possède, si je mesure le prix de son amour, il n'y a rien
qui vaut l'amour que Dieu a eu pour moi. Frère, ça, on est des pécheurs. Vous êtes d'accord avec moi? On est des pécheurs. Quand Moïse est descendu de la montagne avec les tables de la loi que Dieu avait écrites, la loi des deux côtés, lorsqu'il a vu le péché parmi le peuple, il a brisé les tablettes de la loi. Le péché brise, le péché qui brise les commandements de Dieu brise notre relation avec Dieu. On est des pécheurs, frères et sœurs. Chacun de nous, on est des briseurs de loi. Il n'y a personne ici qui peut me dire à moi, je suis capable de garder les commandements de Dieu. Si Jésus nous dit « gardez mes commandements », c'est parce qu'il sait qu'on n'est pas capable de le garder et il nous encourage. Fais ton max, garde les commandements. Nous, on est des briseurs de la loi. Vous êtes d'accord avec ça? On n'est pas capable de marcher selon la loi de Dieu. On la brise tous les jours, la loi de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Christ, lui, est mort pour nous, des briseurs de loi, nous, les bien-aimés qui avons entendu l'Évangile, qui avons cru dans l'Évangile et qui persévérons dans l'Évangile. Est-ce qu'on peut être reconnaissant à Dieu pour son amour? Son si grand amour pour nous. Nous brisons la loi et lui, Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Dans le fond, la logique, c'est qu'il faudrait abolir la loi. Vous n'êtes pas capable de la tenir, la loi. Je ne suis pas venu l'abolir, la loi. Je suis venu l'accomplir. Et en moi, ce que Dieu voit dans ma vie, un homme qui fait la volonté du Père, il va le voir aussi dans votre vie, parce qu'un jour, je vais rendre parfait l'amour et la grâce en chacun de vous dans le ciel pour l'éternité. Sur la terre, on ne verra pas ça, mais au ciel, on va être comme Jésus à un moment donné. Frères et sœurs, merci Dieu. Quelqu'un dit merci. Merci, mon Dieu, pour toute la grâce que tu me donnes, Seigneur. Tout ce que Jude veut faire là, ce matin, c'est de nous rendre responsables face à un si grand amour. J'ai mesuré le prix. La croix seule me suffit. Un si grand amour, il faut être capable d'en mesurer le prix pour marcher d'une manière où on va être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. La vie est dure, frères et sœurs. Surtout en ces temps de pandémie, la vie est dure. Est-ce qu'on peut avoir les yeux sur Dieu plusieurs fois dans le jour pour dire « Seigneur, merci ». Moi, en me levant, puis en me couchant, je dis merci Seigneur pour toutes ces bontés. Entre les deux, il y a des moments où j'oublie Dieu. Là. Entre les deux, il y a des moments où je suis orgueilleux. Là. Entre les deux, il y a des moments où je pense à moi, là, très égoïste. Mais je me lève et je me couche avec Seigneur, merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Je ne mérite pas ça. Je suis un briseur de loi, moi. Et toi, tu as envoyé ton Fils Jésus pour moi, Seigneur. Aide-moi en tant qu'enfant de Dieu de te servir. Aide-moi en tant que pasteur de bénir tes bien-aimés, Seigneur, l'Église du d'espoir. Aide-nous, Seigneur, toi qui nous as tant aimés, Seigneur, reçois notre amour et notre reconnaissance. Frères et sœurs, j'aime où est situé l'évangile de Jude. Jude, c'est vraiment un prophète, là. Jude, c'est le dernier évangile, le dernier épître avant Apocalypse. Tout ce qui va prendre place vraiment dans la fin des temps, là, quand on est rendu à la fin, là, Jude, lui, c'est juste avant ça qu'il prend la parole. Frère et sœur, est-ce que je peux vous dire que Jude s'adresse à nous présentement? Est-ce que vous voyez dans l'actualité qu'on s'en va tranquillement là, avec tout ce qui prend place, changement climatique, folie dans le monde? Est-ce que la politique, l'économie, tout ça qui tombe, là, tout va mal, frère et sœur? Est-ce qu'on comprend que la fin s'en vient, que Jude est en train de nous préparer, frère et sœur, à être capable de passer au travers de tout ce qui prend place autour de nous, puis de rester victorieux, puis debout, puis dire comme l'apôtre Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Jude veut nous rendre responsables à ça ce matin. Il nous dit, « Maintenez-vous vous-même, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit et en vous maintenant dans l'amour. » Si tu fais ça, tu vas passer au travail. Il n'y a rien qui va pouvoir te jeter par terre. Frère, ça, si vous êtes un chrétien depuis au moins plus que quelques mois, vous savez qu'en devenant chrétien, vous entrez dans une guerre invisible. Hein? On est dans un combat. On est dans une guerre invisible, frères et sœurs. On doit se battre pour notre foi. Il y a une guerre, on ne voit pas l'ennemi, mais on est capable de sentir son haleine, on est capable de sentir son souffle dans notre cou. Il se passe toutes sortes de choses dans notre cœur, dans nos émotions, dans notre vie autour de nous, qui nous rappellent qu'on est dans un combat.
Frère et sœur, on est dans un combat, puis il y a quelqu'un qui veut te détruire ta foi, t'éloigner de ton appel en Dieu, de ta destinée en Dieu. Il y a quelqu'un qui veut t'éloigner de ça, mais combien savent ici, si vous êtes ses bien-aimés, et si vous entendez sa voix ce matin, rien sur cette terre, au ciel, en enfer, il n'y a nulle part, rien ne pourra vous arrêter dans votre amour pour Dieu, dans votre marche avec Dieu, rien. Mais il va y avoir des combats, par exemple. Je veux vous le dire ce matin. Je nous le dis, puis moi, je veux vous le dire. Là, il va y avoir des combats. Moi, comme pasteur, je suis nerveux quand j'entends des frères et des sœurs qui luttent dans leur couple, qui luttent avec leur santé, qui luttent dans toutes sortes de domaines de leur vie. Je sais que l'ennemi est en train d'attaquer leur foi. Dieu, et frères et sœurs, Dieu veut nous... Dieu est avec nous, frères et sœurs. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je regardais, quand je pensais à cette prédication, à cette guerre invisible, je pensais à des lutteurs sumo. Vous savez, les lutteurs qui ont un gros gabarit, là, les Japonais, là, il y a un cercle, là, puis là, les deux lutteurs sumo s'affrontent un en face de l'autre, là, en faisant des... Il faut qu'ils fassent ça. Il faut qu'ils fassent ça tout le temps, là, ça fait partie des règles. Là. Nous avons un ennemi qui veut nous jeter en dehors du cercle de la foi. Les règles d'un combat sumo, c'est bien, utilise toute ta force pour jeter ton adversaire en dehors du cercle puis tu as gagné. Quoi que ce soit qui va toucher en dehors du cercle, il est fini, le gars. C'est ça que le diable veut faire, frères et sœurs. Qui ici est capable de mesurer certainement pas moi, qui peut se mesurer un lutteur sumo ici, là? Hein? 300 quelques livres, là. Rar. Non, on ne peut pas, frères et sœurs. On a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu, frères et sœurs. C'est pour ça que je nous dis et dit, apprenez à vous édifier vous-même sur votre foi. Priez par l'Esprit de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu et il n'y a rien qui va t'empêcher, qui va te sortir du cercle de la foi dans ta vie. Rien. Mais tu vas être éprouvé. Mais tu vas être tenté. Mais tu vas vivre toutes sortes de choses, frères et sœurs, qui vont t'amener dans la folie. Frères et sœurs, regardez la pandémie depuis 1 an et demi. On le sent, on peut le sentir. C'est difficile d'évaluer encore tous les dégâts que la pandémie a pu faire dans nos vies, chacun de nous. Là. Hein? Dans nos têtes, là, par moments, là, je ne sais pas, ceux qui sont honnêtes, là, dans nos têtes, des fois, ça allait, c'était, on va dire comme au Québec, c'était rochant de vivre la pandémie, là, avec tout ce qui prend place, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, la maladie, le travail, on ne voit plus la famille, l'Église ne fonctionne plus. Comprenez-vous que la pandémie nous a rendus un peu comme fous, frères et sœurs. Il y a eu de la violence, il y a eu on appelle ça des féminicides, il y a eu toutes sortes de péchés qui ont pris place dans notre société à cause de la pandémie, frères et sœurs. Est-ce que je peux vous dire que dans la foi, avec la foi, c'est la même chose, frères et sœurs. Avec la foi, il y a des moments où tu ne sais pas qu'est-ce qui prend place. Tu es tout agité, tu es émotionnellement. J'ai parlé avec une personne la semaine passée, puis j'ai tellement aimé parce que ça l'illustrait très bien. Ça m'a aidé à prêcher ce matin. Ça l'illustrait très bien où je m'en allais avec Jude ce matin. La personne m'a dit, Pasteur, je suis content que vous m'appeliez. Parce que je veux vous dire, j'ai failli tout lâcher. Qu'est-ce que tu veux dire, tout lâcher? Lâcher la foi. J'ai failli tout lâcher, frère et sœur. Ça allait tellement mal, c'était fou. Il y avait comme un tourbillon, une tempête. J'ai failli tout lâcher. J'ai dit, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si tu n'as pas lâché, c'est parce que tu es une bien-aimée. Tu es une personne qui entend Dieu et un ennemi qui a voulu te sortir du cercle de la foi et toi, tu as résisté. Mais ce n'est pas toi, c'est Dieu en toi qui a résisté. Et je suis content d'entendre ça. Moi, ça me rassure en tant que pasteur de savoir que... Moi, je ne savais pas tout ce combat-là. Je ne pouvais même pas encourager cette personne-là. Mais Dieu l'a gardé. J'ai failli tout lâcher, pasteur, mais j'ai résisté. J'ai combattu. Puis c'est ça. Puis ça s'est arrangé les affaires autour d'elle. Moi, je veux dire merci Seigneur. Parce que frères et sœurs, si la pandémie a rendu fou le monde, marcher avec Dieu dans la foi, alors que le monde entier est contre Dieu, ça peut te rendre fou. Des fois, je dis à ma femme, chérie, j'ai l'impression que je suis en train de devenir fou. Elle me rassure, elle dit, calme-toi. Pas de danger, t'es fou, tu l'es déjà, là. T'inquiète pas avec ça. C'est normal.
quand tu te bats avec la foi. C'est normal quand tu te bats dans ta maison avec ton conjoint. C'est normal quand tu te bats avec tes enfants que tu les vois s'en aller dans le monde. C'est normal quand toi-même tu as des attirances dans le monde. C'est normal que tu commences à sentir comme fou. Mais j'aimerais te dire ce matin, édifie-toi toi-même sur ta propre foi. Prie avec le Saint-Esprit. Maintiens-toi dans l'amour de Dieu. Rien ne pourra t'arracher de sa main, de son amour. Parce que tu es un bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu es un bien-aimé. Tu es un bien-aimé. Jude nous demande de faire ça, frères et sœurs, ce matin, puis on va faire ça. On va faire ça, frères et sœurs. On va s'engager ce matin avant de quitter ce lieu que nous allons apprendre à nous édifier sur notre propre foi. Que Dieu nous a donné ce grâce, ce cadeau que Dieu nous a fait. Nous allons nous édifier sur notre foi. Nous allons apprendre à prier. Je vais vous apprendre à prier ce matin d'une manière que peut-être, soyez attentifs parce que ça va peut-être changer, révolutionner votre moment de prière. Et nous allons nous engager à l'Église Vie d'Espoir, de marcher dans l'amour. Prendre soin les uns des autres. Pas juste être fin, mais prendre soin les uns des autres. Concerner les uns pour les autres. Prier les uns pour les autres. Bénir les uns pour les autres. Puis des fois, c'est gênant. On est mal à l'aise encore de dire à quelqu'un « je t'aime ». C'est difficile des fois de dire ça. Est-ce qu'on peut apprendre à se le dire ici, frères et sœurs? C'est à cause de Dieu qu'on est capable de dire « je t'aime ». Je suis capable de dire à Janine « Janine, je t'aime ». Parce que je sais qu'elle aime Dieu, et moi, j'aime ceux qui aiment Dieu. Je t'aime, Janine, parce que tu aimes Dieu, tu es un enfant de Dieu. Les bien-aimés, est-ce qu'on peut s'aimer les uns les autres, frères et sœurs, ici à l'Église d'Espoir? Est-ce qu'on peut se dire qu'on s'aime? Est-ce qu'on peut manifester l'amour les uns les autres, frères et sœurs, en prenant juste soin dans le nom de Jésus? Mon premier point, frères et sœurs, c'est Jude qui dit... pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. En disant vous-même, frères et sœurs, Jude est en train de nous dire, c'est à toi. C'est à toi à bâtir ta foi. Bâtir, vous comprenez ce que je veux dire, là? Le fondement, c'est Jésus, mais nous, on doit bâtir notre foi. C'est à toi. C'est pas le pasteur, c'est pas l'Église. C'est toi. Toi qui dois bâtir sur les fondements, si c'est des bons fondements, tu dois bâtir sur les fondements une maison spirituelle pour Dieu, frères et sœurs. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est pas là juste pour qu'on écoute. C'est pas juste pour la connaissance. Il faut la mettre en pratique. Qu'est-ce que ça sert de connaître la parole de Dieu si tu ne la mets pas en pratique? C'est comme quelqu'un qui veut bâtir une maison, mais il n'a pas les outils, il ne met pas le temps, il ne met pas l'investissement. Qu'est-ce que ça donne de vouloir bâtir une maison si tu n'es pas sérieux, là? Si tu ne fais pas ce qu'il faut pour bâtir une maison? Bâtir une maison, frères et sœurs, c'est un rêve. Quand on n'a pas de maison, quand on est en un logement, c'est un rêve qu'on a d'avoir un jour de bâtir une maison. Mais on apprend dans l'actualité que des fois, bâtir une maison, ce rêve-là peut se transformer en cauchemar. Il y a des gens qui investissent de l'argent, qui donnent ça à un entrepreneur, qui font confiance, puis l'entrepreneur est parti avec l'argent. Bâtir une maison, ça peut être un cauchemar, frères et sœurs. Bâtir une maison, c'est un peu comme un mariage. Ça demande de l'investissement. Il faut creuser, premièrement, quand on bâtit une maison. Ça prend un solage. Il faut creuser. Puis dans un couple, si tu veux que ça aille bien, à un moment donné, il faut que tu creuses. Et quand tu creuses, tu trouves des choses dans le sol. Tu trouves toutes sortes d'affaires que je ne peux même pas dire des fois, tellement c'est pas beau. C'est pareil dans un mariage, frère. Si tu veux un bon mariage, si tu veux une maison, il faut que tu apprennes à creuser. Il faut que tu aies une solide fondation. Tu vas être correct le jour où quand tu vas creuser, poc, tu arrives sur le roc. Parce que là, il n'y a plus rien qui va bouger, frères et sœurs. C'est ça le message de l'Évangile. Si la pierre angulaire, si le fondement de ta foi, c'est Jésus-Christ, il n'y a rien qui va jamais bouger, frères et sœurs. Tu dois juste nous dit juste, si tu as trouvé la bonne fondation, bâti, édifiez-vous vous-même sur la foi que Dieu vous a donnée, la foi en Jésus qui est mort pour tes péchés. Toi, le briseur de loi, mets ta confiance en Jésus. Et tu seras toujours dans sa main. Il n'y a rien qui va pouvoir t'enlever du cercle de la foi que Dieu veut te conduire. Il faut creuser, il faut creuser. Jésus, c'était un charpentier. Je suis content de Jésus. Jésus, c'était un charpentier. Dans sa vie de tous les jours, avant d'exercer le ministère là, à l'âge de 30 ans, là, il était un charpentier. Il
Il avait appris ça de son père, lui. Lui connaissait la construction. Lui, là, il n'allait pas emprunter des outils pour construire. Il avait ses propres outils. Il connaît ça, lui. Il sait c'est quoi construire. Il sait que ça prend des outils pour la construction. Il sait que ça prend du temps. Il sait que ça prend un investissement. Jésus. Jésus, le charpentier. Souvent dans ses illustrations, ses paraboles, Jésus parle de construction. Il nous parle de la maison bâtie sur le roc. Et juste avant de parler de la maison bâtie sur le roc, il nous dit la même chose que Jude veut nous dire ce matin. Jésus commence en disant, « Celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique. » Celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Il est comme un homme prudent, une femme prudente qui a bâti sa maison sur le roc. Il peut y avoir du vent, il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir des lutteurs sumo qui vont venir devant toi. Il n'y a rien qui va faire écrouler ta maison parce que ta maison, elle est bâtie sur le roc, elle est bâtie sur Jésus-Christ. T'es correct. Si ta fondation est solide, t'es correct. Mais un coup, tu as cru, frère et sœur. Lorsque tu as cru, tu dois mettre en pratique les enseignements de Dieu. Pour bâtir sur ce solage-là. Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne vaudront point contre elle. » Ces outils, c'est l'Église, c'est les frères et les sœurs, ensemble, qui s'aiment, qui s'encouragent, qui s'exhortent, qui s'aident, qui prient les uns pour les autres. Ces outils, c'est des pasteurs, c'est des prophètes, c'est des apôtres, c'est des évangélistes. Ces outils, ce sont tous ces serviteurs qui se mettent au service les uns des autres afin qu'on puisse grandir ensemble dans l'amour de Dieu. C'est ça le rêve de Jésus-Christ. Je bâtirai mon Église, une Église qui ne doit pas bouger, frères et sœurs. Avec les frères, avec les sœurs, frères et sœurs. Nous sommes appelés à nous édifier nous-mêmes. Tu dois prendre le temps de lire ta parole, mettre en pratique ce que l'Esprit t'enseigne, d'être présent dans ton Église, de servir dans ton Église. C'est important, frères et sœurs, que tu puisses bâtir sur ce que Dieu t'a donné le plus précieux, la foi. La foi. Tu es dans le cercle de la foi et rien ne pourra t'enlever de ce cercle-là, mais tu dois édifier ta foi nous-mêmes. 1 Pierre, le texte va apparaître à l'écran, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, ça dit, « Vous-même », Pierre reprend les paroles de Jude. Il y a beaucoup si tu lis Pierre, si tu lis Jude, tu vas trouver beaucoup de choses qui se ressemblent. Pierre dit la même chose. Est-ce qu'il s'inspire de Jude ou c'est Jude qui s'est inspiré de Pierre? Il dit, « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. » Pierre nous dit la même chose que Jude. « Édifiez-vous vous-même. » Viens pas le dimanche, une fois par semaine, écouter le pasteur puis faire ta semaine avec ça. C'est comme si tu mangeais juste une fois par semaine. Hein? On ne serait pas gros. Hein? Manger juste une fois par semaine, là, un repas. Il faut que tu apprennes à t'édifier toi-même. Toi-même, pour former une maison spirituelle. Qu'est-ce qu'il y a dans une maison spirituelle, frères et sœurs? La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus a dit aux religieux, « Détruisez le temple, je vais le relever en 3 jours. » Il parlait de lui. Quand je vais mourir, je vais être enseveli, mais je vais ressusciter. Frères et sœurs, si nous avons la vie, c'est à cause de Jésus-Christ. Édifiez-vous vous-même pour former une maison spirituelle, un temple, un endroit où on apporte des offrandes, un endroit où on fait des sacrifices, un endroit où on adore Dieu comme on a fait ce matin, on offre des chants à Dieu, un temple à la gloire de Dieu. Est-ce que nos vies peuvent glorifier Dieu, frères et sœurs? Pas juste le dimanche, mais chaque jour de la semaine, à ton lieu de travail, tu dois glorifier Dieu. Avec tes voisins, tu dois glorifier Dieu. Au dépanneur, tu dois glorifier Dieu. Combien sont avec moi pour dire, « Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire! » Tu es saint, mais tu es miséricordieux. Tu es juste, Seigneur, mais tu es plein d'amour. À toi la gloire, Seigneur. Aide-moi à glorifier ton nom dans la vie de tous les jours, jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à ton retour, Seigneur. Aide-moi. Et aussi, frères et sœurs, Pierre il dit, « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un saint sacerdoce. » Est-ce qu'on comprend le mot saint sacerdoce? Le sacerdoce, frères et sœurs, c'est l'engagement à servir le Seigneur. Ceux dans le temple qui servaient le Seigneur, les Lévites qui servaient le Seigneur, étaient dans un saint sacerdoce. Ils servaient Dieu. Frères et sœurs, on a vécu depuis 1 an et demi, à cause de la pandémie, loin les uns des autres, loin de l'Église. J'entends parler les pasteurs, moi, quand je parle avec eux, puis ils ont de la misère. Ceux qui font 2 réunions pour avoir plus de monde le dimanche matin, ils ont un problème. C'est les mêmes.
bénévoles qui sont là pour la deuxième réunion. Il n'y a pas un deuxième. Frères et sœurs, on va recommencer bientôt les activités, là, fin août, début septembre. Frères et sœurs, est-ce qu'à l'Église d'espoir, l'Église va trouver des serviteurs? J'ai eu juste 4 amens, là. Hein? Est-ce qu'on va trouver des hommes et des femmes qui vont s'engager à « J'aime assez Dieu, il m'a assez aimé, je vais servir mes frères, je vais m'engager. Je vais aider Pascaline à la pouponnière, je vais aider Guy à la technique, je vais m'inscrire avec Robert pour accueillir les gens, je vais être à l'éducation chrétienne, je vais faire le ménage. » Je veux dire merci ce matin au dernier conseil d'administration qu'on a eu. On a rendu hommage à un homme ici là, qui s'appelle Denis Burns. Denis Burns, là, j'ai demandé cet été, tu prends-tu des vacances, Denis? Il m'a dit non, moi je ne prends pas de vacances, je vais être là tous les dimanches, pasteur. C'est correct de prendre des vacances. Ceux qui prennent des vacances, je vais prendre des vacances. Tout le monde qui prend des vacances, soyez bénis, c'est correct. Mais Denis me dit, non, pasteur, je vais être là tous les dimanches et je vais m'assurer le sanitaire. Ça fait 1 an et demi, frères et sœurs, que Denis est assis sur son banc et pour faire passer derrière nous. Nettoyer les rampes, les poignées, les toilettes. Et Maggie, qui est là ce matin, fait la même chose. Alors, Seigneur, je veux dire merci. On a pris le temps de dire, on veut dire merci à Denis. Et chaque dimanche, depuis 1 an et demi, les chaises qui sont là, c'est Virgile qui les a placées avec Guy. Et chaque dimanche, après les réunions, c'est Virgile. La semaine passée, Guy n'était pas là, mais Virgile était là. Et après la réunion, il a tout placé les chaises. Et quand Guy est revenu, j'ai dit, Guy, tu peux prendre congé quand tu veux. Virgile a très bien placé toutes les chaises après la réunion. Alors, frères et sœurs, on est bien assis, puis on profite de plein de choses, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a servi le Seigneur. Comprenez-vous, ce n'est pas de la servitude. Bien que l'apôtre Paul dise, pour moi, c'est un honneur d'être l'esclave de Christ. Ce n'est pas de la servitude, c'est un privilège qu'on a de pouvoir servir le Seigneur, de lui redonner à celui qui nous a tant donné. J'ai mesuré le prix, la croix seule me suffit. Seigneur, aide-moi à t'honorer, à te servir, à te bénir dans le nom de Jésus. Jude, on a vu le premier message que j'ai prêché. Jude, là, il est, comment je dirais ça? Jude aurait pu dire prophète de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui aiment ça dire pasteur Jean Chambault, prophète de Dieu. Ils aiment ça mettre le mot prophète à côté de leur nom parce qu'ils ont prophétisé quelquefois, là, puis les hommes les ont reconnus. Ils veulent se donner avoir la gloire des hommes. Moi, je suis un prophète de Dieu. Moi, je connais plein de prophètes, puis ils ne le disent pas. C'est pas écrit, mais ils sont toujours dedans. J'entends Dieu qui me parle au travers de ces hommes et de ces femmes-là. Tu n'as pas besoin de le dire quand tu es prophète. On le sait. Les gens le savent, quand tu parles, ça vient de Dieu. Et Jude ne dit pas, Jude, prophète de Dieu. Il nous prophétise dans ses... J'aurais pu prêcher toute l'année sur ce petit épître de Jude, là, les 20 quelques versets. Là. J'aurais pu prêcher toute l'année là-dessus tellement que du matériel. C'est un homme qui adresse l'Église des derniers jours, des derniers temps. J'aime Jude. Et il ne dit pas, il se définit pas comme étant un prophète. Il dit, sa fierté, il ne dit pas, je suis le demi-frère de Jésus. Sa fierté, c'est de dire serviteur du Seigneur. Serviteur de Dieu. C'est ça, frère et sœur, c'est mon plus grand, on est tous des pécheurs, on est tous des briseurs de loi. Mais quand on a le privilège, à un moment donné, de servir le Seigneur quelque part, il n'y a personne qui nous enlèvera ça au ciel. Au ciel, le Seigneur va nous dire, bon et fidèle serviteur. Quand tu as la chance de faire, quand ta main a la chance de faire quelque chose, fais-le pour le Seigneur. Fais-le pour le Seigneur, parce que rien ne pourra t'enlever ça au ciel, de pouvoir servir le Seigneur. À toi de bâtir. À toi de bâtir. C'est le plus haut grade dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas prophète, ce n'est pas pasteur, ce n'est pas évangéliste. Le plus haut grade dans le royaume de Dieu, c'est le plus petit sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Quand il dit le plus petit, il parle des serviteurs, ceux qui lavent les pieds des uns des autres, ceux qui aiment les autres en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là les plus grands dans le royaume de Dieu. Tu ne perdras jamais ta récompense pour tout ce que tu donnes, pour tout ce que tu fais pour Dieu et pour les autres. Jamais tu perdras cette récompense-là. Ça va être ta joie et ta fierté jusqu'à la fin des temps. Si vous me dites un dernier amen, je passe à l'autre point. C'est à toi de bâtir, mais c'est aussi à toi de prier. En priant par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, suivez-moi là. Si vous étiez dans l'une, si vous pensiez à votre dîner ou à vos vacances là avant, dans mon premier point, là, soyez avec moi. Parce que qu'est-ce que j'entends souvent dans la prière, c'est ceci. Je connais les gens qui prient, puis
Ces gens-là, ils prient, puis c'est un plaisir, c'est un privilège de prier. Mais il y a des gens encore aujourd'hui, 10 ans, 20 ans, 30 ans de marche avec le Seigneur, qui me disent encore la même chose. Pasteur, je commence à prier, puis à un moment donné, je ne sais plus quoi dire. C'est pénible de prier, pasteur. C'est un devoir de prier, pasteur. Mais c'est ça, frère. C'est ça que je veux vous enseigner ce matin. Prier par le Saint-Esprit va enlever ce côté-là où tu ne sais plus quoi dire, où ça devient pénible, où ça devient comme un devoir. J'ai prié ce matin, j'ai passé une demi-heure dans mon... J'ai lu la Bible, j'ai prié une demi-heure, check, j'ai fait mon devoir aujourd'hui. C'est pas ça la prière. La prière, c'est une communion avec Dieu. Hein? Quand tu es marié, merci Seigneur, dans le mariage, on peut avoir une communion ensemble. La prière, c'est d'avoir une communion avec Dieu. Ce n'est pas un devoir, c'est un privilège, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Frères et sœurs, je ne crois pas du tout que Jude ici, il dit que de prier par le Saint-Esprit, c'est de prier en langue. Tous ceux qui ont reçu le baptême, le parler en langue, Paul dit, celui qui prie en langue s'édifie. On est d'accord avec ça. Quand je prie en langue, je ne sais pas ce que je dis, mais c'est le Saint-Esprit en moi qui me donne une langue que je ne comprends pas, mais qui glorifie Dieu. Alors, je m'édifie, je ne sais pas quoi dire des fois, mais je commence à prier en langue, puis ça édifie Dieu. Mais ce n'est pas ça ici que je crois que Jude nous enseigne. C'est prier par le Saint-Esprit, c'est le moment où tu arrives dans une communion avec Dieu. Bon, c'est pas clair. Tu commences à prier avec ton intelligence. Tu commences à prier avec... Moi, j'ai une liste. Qui a des listes de prières, là? Chaque jour, tu pries pour ci, tu pries pour ça, tes enfants, la maison. Tu pries, tu as une liste. Ça, c'est bien, frères et sœurs. Moi, là, pour prêcher, là, j'ai étudié cette semaine. J'ai étudié. Moi, je passe au moins 6 plages dans la semaine d'au moins 3 heures à étudier. Ça veut dire pas loin de 18 heures par semaine pour préparer juste un petit message comme ça, que des fois, on ne comprend pas. Mais moi, je me suis préparé. Moi, j'ai étudié. Moi, je ne parle pas en langue là, ce matin. J'espère que vous me comprenez. Dites amen si vous me comprenez, ça va m'encourager. Là. OK, je parle français, vous m'entendez, parfait, super. Je parle avec mon intelligence. J'ai étudié, je sais où je m'en vais. Mais combien comprennent ce matin que ce n'est pas le pasteur Jean que vous voulez entendre, vous voulez entendre Dieu. Alors, je prêche ce matin, je me suis lancé ce matin, c'est toujours, pour tous les prédicateurs, c'est la même chose. Les vrais prédicateurs tremblent avant de venir prêcher ici. On veut prêcher un message qui vient du ciel, qui vient de Dieu, qui va toucher les cœurs. Alors, moi, là, quand je prêche, c'est moi qui prêche, avec mon intelligence, mais je veux prêcher par le Saint-Esprit. Je veux prêcher avec, pour et par le Saint-Esprit, afin que vos cœurs soient touchés. Afin qu'il y ait une œuvre, afin que je sois pertinent et puissant, et peut-être dérangeant, mais comprenez-vous, il faut qu'il se passe quelque chose dans nos cœurs avec la parole de Dieu. C'est ça, prier par le Saint-Esprit, frères et sœurs. Quand tu commences à prier avec ta liste, tu as les 2 mains sur le volant. Mais à un moment donné, tu rentres en communion avec Dieu. Et là, c'est le Saint-Esprit qui prend le volant. Et c'est lui qui te conduit dans les prières. C'est lui qui dirige. C'est lui qui te dit, prie pour Denis, prie pour Françoise, prie pour Virgile, prie pour un tel, prie pour cette situation-là, prie pour ton pasteur, prie pour la prédication. Comprends-tu qu'à un moment donné, c'est toi, mais à un moment donné, c'est lui qui prie. C'est l'Esprit de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que tu pries. Ça va changer ta vie de prière. Parce que quand tu vas me dire, mais pasteur, je ne sais pas quoi dire, reste dans la présence de Dieu. Bénis-le. Dans 2 semaines, je vais prêcher sur la gloire de Dieu, la gloire du ciel, frère et sœurs. On va adorer le Seigneur avec les musiciens, là, comme des fous, j'espère, dans 2 semaines. Pense à Dieu, à tout ce qu'il a fait pour toi. Reste juste dans sa présence. Frère et sœurs, pour bâtir une maison, ça prend du temps. Tu ne bâtis pas une maison dans 2-3 jours. Là. Est-ce que je peux te dire que prier, là, je ne te dis pas qu'il faut que tu restes 1 heure, mais assez longtemps pour que tu passes de 2 mains sur le volant à communion avec le Saint-Esprit. Et c'est lui maintenant qui te conduit, qui te dirige. Tu te mets à prier. Tu ne comprends pas pourquoi, mais tu te mets à prier. Tu vois des choses. Tu te mets à prier pour des choses. Puis ça, c'est le Saint-Esprit. Jacques nous dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Premièrement, toi, approche-toi de lui. Hébreu nous dit qu'on peut s'approcher avec assurance du trône de sa grâce. Celui qui s'approche de Dieu, il doit croire qu'il existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a un moment dans ta prière où tu dois chercher, là. Cherche pas la magie avec la prière. Cherche pas une expérience spirituelle. Juste approche-toi de Dieu. Puis lui va s'approcher de toi. Parce que ce que Dieu dit, c'est amen, c'est vrai. Ça va vraiment arriver. Prier par le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est là qu'il se passe des choses. Regardez le texte qu'on va lire ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, ça dit, ce sont des choses que le Saint-Esprit va nous communiquer dans la prière, là. Ça dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Quelqu'un dit ceux qui l'aiment. C'est vous, ça, les bien-aimés. Il a préparé pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés c'est seulement dans la prière. Ben oui, des fois, ça se peut que Dieu t'a révélé des choses dans ton lit, dans ta douche, dans ton auto. Ça se peut. Mais frères et sœurs, dans la prière, c'est là que Dieu va te révéler des choses de Dieu, que seulement Dieu peut comprendre, des choses spirituelles, frères et sœurs. Nous sommes dans une guerre invisible. On a besoin d'avoir des révélations que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, et Dieu nous les révèle par l'Esprit, frères et sœurs. Apprends à prier par l'Esprit, mon frère, ma sœur. Approche-toi de lui, puis apprends à prier. La Bible dit, ce que vous demandez en priant, croyez, et vous le verrez s'accomplir. Hey, c'est gros, ça, comme promesse, là. Croyez ce que vous demandez là, à Dieu là, quand vous priez, là, croyez. Je trouve ça difficile, ce passage-là, moi, parce que qu'est-ce que je fais si je n'ai pas une grande foi? Je vais vous l'expliquer. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande foi. Tu n'as pas besoin. Crois. Jacques dit, si tu doutes, ne t'imagine pas que tu vas recevoir quelque chose de Dieu. Le point, frères et sœurs, ce n'est pas d'avoir une grande foi, c'est de croire. Juste crois, et tu le verras s'accomplir. Mais, pasteur, tu me dis que n'importe quoi que je vais demander avec foi, je vais l'avoir. Bien là, je dirais que c'est là qu'il est important de prier par l'Esprit. Parce que si c'est l'Esprit qui te le révèle, c'est sûr que ça va s'accomplir. Tu n'as pas besoin de le dire à tout le monde que tu as eu une vision, que Dieu t'a dit ceci, cela. Ça va s'accomplir à partir du moment où tu as entendu Dieu. Que celui qui entend dise « Viens Seigneur ». Dites « Viens Seigneur, viens Seigneur ». Dans ta prière, tu peux dire « Viens Seigneur, je veux t'entendre. Je veux t'entendre, je crois en toi. » Celui qui croit en priant, vous le verrez s'accomplir si vous croyez. Frères et sœurs, je trouve ça fort cette prière-là. Croyez et vous recevrez. C'est fort. Si je crois, je vais recevoir. C'est ça. Mon point, frères et sœurs, c'est par l'Esprit. Ce que tu vas recevoir par l'Esprit, bien, ça va s'accomplir. Comprends-tu que quand tu as les deux mains sur le volant au début de ta prière, puis à la fin, c'est le Saint-Esprit qui a les deux mains sur le volant, ce qu'il va te révéler, tu le sais que ça vient de Dieu. Et ça va s'accomplir. Si tu as entendu Dieu, si tu dis des choses que toi, tu veux qu'ils s'accomplissent, bien là, ça devient un peu comme de l'occultisme, frère et sœur. Tu n'es pas meilleur que ceux qui font de l'occultisme. C'est pas répéter des prières. Jésus dit, ne multipliez pas des prières. Comprenez-vous? Ce n'est pas dans la multiplication de tes mots. C'est pas en parlant. On trouve des trucs quand on prie des fois. Hein? On élève la voix, on élève le volume. On prend des intonations. Hein? Il y a des prédicateurs qui sont bons là-dedans. Il y en a, c'est le zèle qui les anime. Mais il y en a d'autres que c'est bien tout réfléchi. Là. Ils ont vraiment une intonation, les mots. C'est pas là-dedans que l'onction, frère et sœur. L'onction est dans qu'est-ce qui vient du ciel, révélé par l'Esprit. Quand Dieu te parle, ça va arriver. Abraham, ce n'était pas l'homme le plus vertueux de la terre. Moi, dans la Bible, là, après Jésus, le plus vertueux, c'est probablement Job pour moi, là, mais Abraham n'était pas le plus vertueux, il est allé vers sa servante à un moment donné. Mais l'affaire, c'est que un jour, Dieu lui a parlé. Il a entendu Dieu. Il savait que ce n'était pas lui. Il savait que c'était Dieu. Et Dieu lui a révélé qu'il allait avoir un fils. Sa femme qui était stérile et lui qui était rendu vieux, vous allez avoir un enfant. Bien, la Bible dit, il a cru. Il est devenu le père de la foi. Abraham, c'est notre père parce que, comme lui, un jour, nous avons cru. Il a entendu Dieu, il a cru, malgré qu'il était vieux, malgré que sa femme était stérile. Comprenez-vous, c'est ça la foi, frères et sœurs. La foi, c'est d'entendre quelque chose de Dieu, par l'Esprit. Quand tu entends Dieu te parler, ça va arriver. Vous connaissez l'histoire d'Élie?
Élie, que Dieu avait dit, il va pleuvoir. Il y avait eu une sécheresse de, je ne me souviens plus combien d'années, c'était 3 ans. Il y avait une sécheresse pendant longtemps. Puis Dieu parle à Élie. Élie a entendu Dieu qu'il va pleuvoir. Alors lui annonce prophétiquement, il va pleuvoir. Mais là, l'affaire, c'est qu'il n'y a pas un nuage dans le ciel. C'est sec, il n'y a rien qui pousse. Mais lui, il l'a dit, là. Pourquoi qu'il l'a dit? Parce qu'il voulait se montrer intéressant. Moi, je suis le prophète de Dieu, je vous le dis, la pluie du ciel va tomber. Non, non, il l'a dit parce qu'il a entendu Dieu. À partir du moment, c'est comme Abraham. Abraham n'a pas eu l'enfant tout de suite, là, ça a pris des années avant qu'il ait la promesse. Mais c'était fait, c'était accompli. Le jour où tu entends Dieu, c'est accompli, ça va arriver. Tu ne sais juste pas quand ça va arriver. Alors Élie envoie son serviteur et dit, va sur la montagne, puis regarde au loin si tu ne vois pas un petit nuage quelque part. Et le serviteur allait voir, puis il n'y en avait pas de nuage. Alors, quand le serviteur revenait et disait, il n'y a rien, tout est sec, il n'y a pas de nuage. C'est Élie. Es-tu sûr que tu as bien entendu Dieu? Élie disait, dans son cœur, Élie sait qu'il a entendu Dieu. Il sait que c'est par l'Esprit qu'il a fait cette prophétie. Alors, il dit à son serviteur, retourne. Aussi souvent que la 7e fois, son serviteur, le chiffre parfait de Dieu, la 7e fois, le serviteur revient en disant, oh, Élie, j'ai vu un petit nuage comme ça. Alors, c'était fait. Préparez-vous maintenant à la pluie. D'un instant à l'autre va arriver. Mon frère, ma soeur, ce que je veux dire, c'est que quand tu vas commencer, à toi de prier, frère et soeur. Attends pas d'avoir une révélation du ciel. Attends pas d'être touché par Dieu. Attends pas. Arrête de sécher. Arrête de te complaindre. Va dans la présence de Dieu, les 2 mains sur le volant et entre dans une sainte communion avec Dieu jusqu'à temps que l'Esprit de Dieu vienne. Approche-toi de lui et il s'approchera de toi. Il y a un milieu où ça va être la gloire. Tu vas passer de ton salon au trône de sa grâce dans le ciel. Tu vas passer d'un endroit où c'est sombre autour de toi, à un moment super lumineux. Tu vas, comme Isaïe, entendre, tu vas voir des anges dans le ciel. Tu vas entendre « Saint, Saint, Saint est le Seigneur », que la gloire de Dieu, que Dieu soit glorifié. Tu vas entendre des choses comme ça dans un temps de prière qui a commencé avec toi, les 2 mains sur le volant, et qui va se terminer par l'Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on comprend ce matin que c'est à toi, je dis, c'est bien que tu viennes aux réunions de prière, c'est bien que tu demandes aux autres de prier pour toi, mais toi, prie par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Mon dernier point, à toi de maintenir l'amour dans ta vie. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu, le Père, m'aime tellement qu'il a donné Jésus pour que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, c'est de l'amour, ça. C'est de l'amour, ça. Dieu a donné son Fils à nous, des briseurs de loi. Il a donné son Fils pour que, même malgré notre... On a hérité... quand on devient chrétien, on garde notre vieille nature pécheresse. On reste des pécheurs qui brisent la loi. Sauf qu'on a une nouvelle nature, la nature de Dieu. Le Saint-Esprit en nous, ça c'est la nature de Dieu qui nous pousse à crucifier la chair. La chair, on n'a pas perdu notre vieille nature. Notre chair dit toujours « moi ». Je sais, il n'y en a pas ici. Juste moi, là, qui des fois est un peu égoïste. Là. Notre chair a dit « moi ». Mais l'Esprit dit « non, Dieu, à Dieu la gloire, à Dieu la gloire. Donne à Dieu la gloire ». Combien sont avec moi pour dire « on veut donner la gloire à Dieu ». Il a tout donné. Il a donné son Fils pour qu'on ait la vie éternelle. Au ciel, il n'y aura plus de maladie. Au ciel, il n'y aura plus de mort. Au ciel, il n'y en a pas de sclérose en plaques, de cancer, d'Alzheimer. Il n'y en a pas de choses comme ça au ciel. On s'en va au ciel pour l'éternité dans la plénitude de sa bonté, de son amour, de sa grâce. Dieu est un Dieu d'amour, frères et sœurs. Regardez, c'est quoi le fruit de l'Esprit dans Galates, chapitre 5. Vous le connaissez plusieurs, là, mais on va juste le lire. Ça va nous encourager un peu. Regardez. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Frère, ça, toutes ces choses-là, c'est Dieu. Dieu est amour, la Bible dit. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et son Fils a dit, ceux qui croient en moi recevront le Saint-Esprit. Repentez-vous de vos péchés. Croyez dans l'Évangile et vous allez devenir ses disciples. Et l'Esprit de Dieu va mettre ces choses-là en vous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Ce sont toutes des choses qui sont dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a pas d'autre chose que ça. C'est juste ça. Mais Dieu
Sur cette terre, Dieu qui nous aime tellement, il te dit à toi, Franceline, il dit à toi, Marthe, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. C'est ma responsabilité. Jude veut faire des hommes et des femmes responsables. Jude veut faire de nous des hommes et des femmes reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que Dieu nous demande trop ce matin? Hein, j'ai juste 5 noms, je n'ai pas bien prêché. Là, j'aurais aimé entendre un grand non, 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 non. Dieu ne nous demande pas trop. Jude ne nous demande pas trop. Jude nous dit, soyez reconnaissants, puis je veux le voir, puis vous avez une responsabilité là-dedans. Édifiez-vous sur votre foi. Priez par l'Esprit. Maintenez-vous dans l'amour et il n'y a pas une espèce de... Non, c'est pas comme ça. Il n'y a pas un lutteur sumo au monde qui pourra te sortir du cercle de la foi si tu fais ces choses-là. Pas parce que ces choses-là vont te sauver. Tu as déjà été sauvé. Mais tu vas faire ces choses-là parce que Dieu t'a aimé et t'a sauvé. L'amour que Dieu a témoigné au monde, Dieu veut le voir en moi au travers de vous et au travers de moi. Dieu veut voir les fruits de l'esprit. Pas le fruit de la chair. La chair, elle est souvent là. Mais est-ce qu'on peut dire, quand notre chair dit moi, quand la chair veut être égoïste, quand la chair veut faire quelque chose qui n'est pas bien, quand la chair veut voler, quand la chair veut faire ce qui n'est pas bien, que l'esprit en nous dit non, est-ce qu'on peut laisser le Saint-Esprit crucifier notre chair et dire non, 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 je vais faire ce qui est bien. Et quand tu tombes, tu demandes pardon à Dieu et Dieu te relèvera dans le nom de Jésus. Amen. J'invite les musiciens. J'invite les musiciens à sa mention. On va terminer avec un chant qui parle de l'amour de Dieu. Je ne sais pas lequel. Là, un des 2 derniers, je pense, que j'ai bien aimé. Mon mot de la fin, c'est, Jude nous dit, faites ça, là, maintenez-vous dans l'amour, édifiez-vous sur votre foi, priez par le Saint-Esprit, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Frère et sœur, un jour, Moïse a dit à Dieu, montre-moi ta gloire, montre-moi ta gloire. Et Dieu a caché Moïse dans une grotte. Il a mis sa main pour pas qu'il ne voie rien. Puis tout ce que Moïse a entendu de la gloire de Dieu, c'est « L'Éternel est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, fidèle, un Dieu qui pardonne les péchés et les iniquités. » C'est ça la gloire de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, est-ce qu'on peut, frères et sœurs, ce matin, réaliser toute la miséricorde que Dieu nous a témoignée? Dieu nous appelle à reconnaître notre misère, que nous sommes des briseurs de la loi et de s'approcher de lui. Est-ce qu'on peut prier ce matin le Seigneur d'enlever, alors qu'on commence à prier, pour qu'on puisse atteindre ce niveau avec le Saint-Esprit où c'est lui qui nous conduit? Est-ce qu'on peut prier ce matin, Seigneur, enlève les frontières. Alors que je suis dans ta présence, vous êtes tout seul dans votre salon, dans votre chambre, alors que je te prie, Seigneur, est-ce que tu peux enlever les frontières, tout ce qui nous sépare, toi et moi, est-ce que tu peux l'enlever afin qu'on puisse communier ensemble, Seigneur? Afin que je puisse avoir une sainte communion avec toi. J'ai besoin du fruit de l'Esprit dans ma vie. Mon Église a besoin de voir en moi les fruits de l'Esprit dans ma vie. Seigneur, aide-moi à m'édifier moi-même. Conduis-moi dans la prière. Aide-moi à aimer, Seigneur, parce que je veux être un homme, une femme rempli de reconnaissance qui va donner gloire à ton nom, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut faire ça, frères et sœurs? Je vous invite à vous lever. On va chanter avec ce chant en terminant de tout notre cœur, puis on va prier ensemble. On va prier ensemble pour que Dieu nous garde, pour que Jude, ces enseignements-là ce matin soient dans notre cœur et jamais ne nous laissent. Pour que rien ne puisse nous enlever en dehors du cercle de la foi. Cette personne qui m'a dit, « Pasteur, j'ai pas assez proche de tout lâcher », je veux dire merci à Dieu qui l'a gardé dans le cercle de la foi. Je sais que c'est une bien-aimée. Mes frères et sœurs, Jude nous dit, on a des responsabilités en tant que bien-aimés. Et ce matin, on veut dire Amen. Oui, Seigneur, aide-moi à m'édifier sur ma foi. Aide-moi à prier par l'Esprit. Aide-moi à aimer comme toi tu m'as aimé dans le nom de Jésus. Amen. Je lève la voix vers le roi, roi de gloire. Je tends les mains vers celui qui est digne. Je veux être avec toi, Seigneur.
veux être dans ta présence, c'est mon plus cher désir. Oh mon Père, que ton esprit demeure en moi. Je veux être dans ta présence, c'est mon plus cher désir. Je veux être lavé dans la bonté de ta grâce. Je veux être embrasé par le feu de ta gloire. Je veux être avec toi. Je veux une touche de toi. Viens Seigneur et remplis ma vie. Je veux être dans ta présence, c'est mon plus cher désir. Oh mon Père, que ton esprit demeure en moi. Je veux être dans ta présence, c'est mon plus cher désir, c'est mon désir. Seigneur, tu es mon désir. Seigneur, tu es mon désir. Je veux être dans ta présence. Je veux être dans ta présence. Je veux être dans ta présence. Jésus, viens Seigneur et remplis ma vie. Je veux être dans ta présence. C'est mon plus cher désir. Oh mon Père, que ton esprit demeure en moi. Je veux être dans ta présence, c'est mon plus cher désir, c'est mon désir. Seigneur, tu es mon désir. Seigneur, tu es mon désir. Seigneur, tu es mon désir. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, on a entendu ce matin que si on veut être sérieux pour bâtir, on doit mettre en pratique ta parole, Seigneur. Si Jude voyait les signes d'une apostasie dans sa génération à lui, Seigneur, moi je le vois, Seigneur. Je le vois au travers des signes, au travers de tout ce qui prend place dans le monde, les volcans, Seigneur, les inondations, Seigneur, les pandémies, toutes ces choses qui prennent place autour de nous, Seigneur. La violence des hommes, l'égoïsme, la folie, Seigneur, qu'il y a autour de nous, qui des fois me fait perdre la tête, Seigneur. Mais Seigneur, ce matin, j'entends que si je veux être sérieux, que si je ne veux pas sortir du cercle de la foi, je dois apprendre à m'édifier moi-même sur ma très sainte foi, Seigneur. Cette grâce que tu m'as fait de croire que Jésus est mort pour mes péchés, a effacé la dette de mes péchés, Seigneur. Merci, merci Seigneur. Et Dieu, apprends-moi dans la prière à persévérer jusqu'à temps qu'il y ait ce moment de communion avec toi où c'est l'Esprit de Dieu qui va me conduire. C'était ta promesse, Jésus. Tu as dit, je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit. Lui, il vous conduira. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Je t'entends. Viens, Seigneur, et aide-moi, toi qui m'as tant aimé, toi qui es amour, Seigneur, toi qui es miséricorde, en attendant la manifestation avec la création de ta miséricorde, Seigneur, aide-moi à aimer. En tant que pasteur, en tant qu'enfant de Dieu, aide-moi, aide-nous, aide l'Église de l'Espoir à manifester l'amour. Je prie dans le nom de Jésus. Et ceux qui sont d'accord disent Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin? Seigneur, merci d'être avec nous, de nous garder dans ta main. Bon dimanche à chacun de vous. Bonnes vacances, ceux qui s'en vont en vacances. Soyez bénis. C'est l'été. Profitez. Mais soyez sages dans le nom de Jésus. Amen.